Voix rencontre l'épouse la plus dévouée qui soit, l'inimitable Marge Simpson. Doublée par Véronique Augereau, cette artiste d'exception a des possibilités vocales rares. Et si je vous dis que Véronique double également d'immenses stars, dont la splendide Renée Russo. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Véronique, tu prêtes ta voix au fameux personnage de Marge Simpson, l'épouse émérite du non moins fameux Homer, et tu doubles également Patty, Selma les sœurs de Marge, et Jackie Bouvier, la maman de Marge dans la série et dans Les Simpsons, le film. C'est un casting Les Simpsons qui a bouleversé ta vie, Véronique. Ah oui, déjà, alors là on va parler au passé, parce que c'était en 1989. Quelle révolution. Oui, ça a changé ma vie parce que j'ai passé les essais sur cette série, il y avait tout... moi je suis arrivée en fin de casting en fait, et il y avait tout le staff américain qui était présent, et Christian Duras qui est toujours notre directeur artistique depuis. Et j'ai passé un essai sur Marge, et j'ai vu ces personnages jaunes, pas très beaux, surtout à l'époque. C'était encore beaucoup plus grossier que maintenant, au niveau du trait, en tout cas. C'est vrai. Et voilà, et les Américains m'ont posé une seule question, est-ce que vous pourrez garder cette voix dans la durée Ah oui, d'accord, donc ils voulaient vraiment que ta voix colle à l'original. Absolument. Qui est vraiment très grave. De toute façon, j'ai écouté Julie Kavner, en l'occurrence, et on m'a demandé si je pouvais garder cette voix dans la durée. Elle a dit, voilà, je dis, bien sûr, aucun souci. J'ai proposé un truc qui apparemment leur a plu, puisque plusieurs semaines après, j'ai appris que c'était moi qui avais été choisie. Et à côté de ça, Philippe a été choisi, donc Philippe Pétieux a été choisi pour faire Homer Simpson. Et ça a été le début d'une longue histoire, non seulement pour les Simpsons, mais au niveau de ma vie personnelle, puisque les Simpsons nous ont rapprochés, Philippe et moi, et ça dure depuis près de 24 ans maintenant. On est devenus tellement complices, Philippe et moi, qu'on se titille à la barre. C'est à celui qui surprendra le plus l'autre. Donc on arrive à faire des choses, je pense, qui étonnent. Et puis, voilà. Et les Américains sont très, très friands de ça. Et ils adorent la version française, en toute modestie, bien évidemment. Comment dit-on ce qu'on fait pour faire grandir quelque chose? On dit nourrir, non? Sans avoir pensé à nourrir ton brillant cerveau, alors j'ai acheté des places pour l'opéra ce soir. Dépêchez-vous, habillez-vous, c'est à 8h. S'il te plaît, maman, passe-soir. Pas ta mauvaise tête, ta mère fait ça pour ton bien, alors vas-y, va te culturer. Ta mère, tu viens aussi, toi? Mais moi, je suis pas un génie, pourquoi je devrais me farcir ça? Le personnage de Marge, Véronique, est-ce qu'il t'a ouvert d'autres portes auxquelles tu t'attendais pas? Énormément, mais à tous les niveaux. Déjà, je crois que le plus important, c'est au niveau des rencontres. Des rencontres avec le public, parce qu'on s'en va partout en Europe, puisque c'est culte. Ça s'ouvre à la francophonie, la version française, sauf au Québec. Et c'est formidable parce que les gens viennent à nous, et c'est une série qui amène la sympathie. Oui, qui parle à tout le monde. Exactement, ouais. Ça touche les enfants qui prennent ce qu'ils ont à prendre au niveau des gags, les ados chopent autre chose, les adultes, il y a tellement de références au niveau cinématographique, sportive, que voilà, c'est un niveau de lecture différent à chaque âge, à chaque tranche d'âge. Et donc, les gens, les petits, les grands, viennent nous voir avec sympathie parce que la série attire la sympathie. Et au niveau professionnel, il y a des fans qui nous écrivent, mais au niveau réalisation, au niveau des gens qui veulent travailler avec nous, au niveau pour les pubs. Et donc, on fait des rencontres aussi au niveau professionnel grâce aux Simpsons. Pourquoi je mettrais pas du fard à joues? Les dames se pincent, les putains mettent du rouge. C'est un personnage qui te touche beaucoup, Marge Simpson, parce que c'est d'abord une mère qui est très proche de ses enfants. Toi aussi. Oui, absolument. On fait un clin d'œil à ta fille. Et puis, c'est une épouse dévouée qui est admirative de son mari, qui est quand même le beauf par excellence. Et elle te touche beaucoup par sa sensibilité. Ben oui, parce que Marge, pour moi, c'est la femme qu'on rencontre au quotidien. Et j'ai une anecdote à ce propos, parce que je pensais que la voix de Marge, qui est quand même une voix un peu éraillée, je l'avais interprétée en me disant oui, c'est normal, c'est une femme qui a tellement un poids sur les épaules que du coup sa voix elle est fatiguée. Ah, c'est intéressant ça, tu as fait une analyse psychologique pour... voilà. C'est intéressant. Et je me dis, Matt Groening, le créateur de la série, il a forcément écrit le rôle comme ça et pour ça.
Et un jour, je le rencontre à Cannes, et lors d'une interview, je lui demande, mais dis donc, pourquoi Marge, finalement, elle a cette voix Et il m'a répondu, parce qu'il a beaucoup d'humour aussi, Matt Groening. Hein. Il dit, mais Véronique, Marge, elle a un collier qui lui serre le cou. Si la nuit, tu desserres le collier, elle va avoir une voix tout à fait normale. Et pas la voix comme ça qu'on connaît de Marge. C'est incroyable d'ailleurs avec la facilité dans laquelle tu peux descendre subitement dans tes graves. Comment tu acquiers ça avec le temps ça, Oui, oui. Enfin, bon, j'ai peut-être. Bon, je suis peut-être capable de faire ça plus facilement que quelqu'un d'autre, mais tu dois avoir une il est vrai qu'au début, je faisais mes gammes quand même avant de partir travailler pour Marge. Tu te chauffais bien la voix. Ah bah oui, je chauffais le moteur. Voilà, voilà, oh merde. Enfin, je partais déjà un peu la voix chauffée. Patty et Selma, comment tu t'es amusée à les démarquer vocalement? J'essaie de, tu sais comme on est derrière une barre, donc debout. Bien sûr. C'est vrai que les sœurs, j'ai tendance à essayer de m'ancrer dans le sol parce qu'elles ont un certain poids que je n'ai pas. Ouais, c'est vraiment pris comme ça. Ah ouais, carrément, tu descends carrément. Oh, c'est impressionnant, Véronique. Libre. Il était une voix. Une émission d'enfer, présentée par Nathalie Carcenti, une émission toute petite qui est devenue très grande et qui fait beaucoup de petits. J'embrasse ton équipe, ma petite Nathalie, et toi.